Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre commentaire sur le psaume 45 et comme toujours nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de ma part ou d'un cœur qui reçoit, mais du fait du péché, reçoit de manière altérée. Alors, vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo précédente, que le psaume 45 est ce qu'on appelle un épithalabe. Il célèbre le mariage d'un roi. Et comme il est rédigé en style de cour, eh bien, toute la tradition chrétienne affirme solennellement que dans ce récit, l'époux est le Christ et la reine, et l'humanité appelée tout entière à être l'épouse. Et donc, comme la Bible est aussi affaire de mariage, elle est affaire d'une union entre l'âme et Dieu, eh bien, il y a tout un tas d'images qui sont faites en rapport avec cela. Donc, évidemment, le mariage, le fait d'enfanter, etc. Et donc, ici, dans les commentaires que je vais faire, il y a différents commentaires qui concernent ce psaume, qui vont être intéressants pour ceux qui veulent approfondir le psaume 45. Je commence d'abord par Rupert de Dutz, qui fait un commentaire intéressant dans son ouvrage magistral « Œuvre du Saint-Esprit », où il trace la généalogie de notre insertion dans la famille divine. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je commence la lecture. La bienheureuse Vierge Marie était l'épouse de Dieu le Père. Avant les siècles, il s'était proposé de réaliser en elle le dessein pour lequel il appelait l'Église de ce peuple-là, donc le peuple juif, son épouse. Pour que pris cher dans le sein de cette bienheureuse Vierge son Verbe, il arriverait ainsi que le Verbe fait chair, le Dieu Fils de Dieu fait homme serait l'époux, et toute l'Église, sans quitter le Père, que seule d'abord elle avait accoutumé d'appeler son époux, viendrait recevoir l'acte de mariage. C'est ainsi que la bienheureuse Vierge, meilleure part de l'ancienne Église, eut la gloire d'être l'épouse de Dieu le Père et de devenir par là même le type de la nouvelle Église, épouse du Fils de Dieu, son Fils. Le Saint-Esprit, en effet, qui, dans son sein ou de son sein, opérera l'incarnation du Fils unique de Dieu, devait opérer encore du sein de l'Église, par le bain vivifiant de sa grâce, la régénération d'innombrables fils de Dieu. Il est clair que l'Église de ce temps-là ne connaissait pas le Fils de Dieu. Mais Dieu le Père était son époux réclamé avec un zèle jaloux d'être tenu pour époux légitime. Au moins maintenant, appelle-moi mon époux. Dis-moi, tu es l'ami de ma jeunesse. Jérémie chapitre 3. L'Esprit Saint surviendra en toi et la force du Très-Haut te couvrira de son ongle. Luc chapitre 1. Croyant ce qu'elle entendait, la Vierge eut le bonheur d'en faire aussitôt l'expérience. Dans sa promptitude à croire, elle ouvrit son esprit et sa bouche pour dire « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1. Aussitôt, l'Esprit Saint, survenant en elle, se répandit par les portes ouvertes de la foi. L'Esprit Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1. Sera-t-il appelé Fils du Saint-Esprit? Nullement, car le Saint-Esprit ne surviendra pas en toi de telle manière qu'il tienne lieu de semence, ni que la chair du Verbe vienne de sa substance. Cette conception est œuvre du Saint-Esprit et non génération du Saint-Esprit. La chair sera de la chair de la Vierge. L'Esprit Saint surviendra en toi et la force du Très-Haut te couvrira de son ombre. Eh bien, nulle créature ne peut supporter seulement la vue de Dieu si elle n'est prévenue par cet esprit d'amour, comme l'atteste l'Écriture en Psaume 68, comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu. Et cette Vierge ne se présentait pas simplement au regard de Dieu, mais du secret du Père,
le Verbe de Dieu venait s'insérer tout entier en elle. Il fallait donc que la force du Très-Haut la couvrit de son ombre, la force puissante en miracle, capable de préparer la substance d'une femme pour le Dieu Verbe. Comment l'Esprit Saint et le Fils de Dieu se rencontrèrent-ils dans le sanctuaire de la Vierge, si ce n'est que le Père les envoya? C'est dans le sein de la Vierge que le cœur du Père proféra un verbe excellent et dit lui-même ses œuvres au roi. Ma langue, poursuit-il, c'est-à-dire mon esprit, a vite inscrit mon verbe excellent dans la nature humaine, et j'ai dit mes œuvres au roi, de telle manière qu'aucune des œuvres que j'ai faites ne soit cachée à cet homme, assumée par moi. L'esprit de celui qui dit un jour « faisons l'homme » fait donc maintenant un homme nouveau, que nous pourrons reconnaître comme l'image même de Dieu. Ici, il ne les créa pas hommes et femmes, mais un seul Christ constituant une seule et même personne, il unit la nature créée de l'homme au Dieu incréé. Pourquoi Dieu bénit-il le premier couple? Pour les faire croître et se multiplier. Mais lui, l'homme nouveau, pourquoi Dieu l'a-t-il béni? Eh bien pour que lui aussi croisse et se multiplie, qu'il grandisse jusqu'à atteindre la droite de la majesté dans les cieux, qu'il se multiplie dans ses fils, ou plutôt dans ses frères et cohéritiers, les fils d'adoption. Voilà. Je vous lis maintenant un commentaire de Didyme l'aveugle, dans son commentaire intitulé sur la Genèse. On trouve dans le psaume cette parole adressée à l'Église qui vient des Gentilles. « Écoute ma fille et vois, incline l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, car le roi s'est épris de ta beauté. Il est ton Seigneur. » Déjà, elle avait commencé à s'écarter de l'idolâtrie. Le Verbe l'éveille, la fait lever d'un regard prophétique. Il l'appelle « ma fille », il l'exhorte à écouter et à voir, car la parole de Dieu peut à la fois être entendue et vue par un cœur pur, et pour cela, qu'elle incline l'oreille, afin qu'oubliant désormais son peuple et la maison de son père, elle s'en détache pour lui. Et il lui en donne la raison, celle qui existait également chez le saint patriarche, la beauté de l'âme, car rien n'embellit l'âme autant que la vertu. Je prends maintenant un commentaire de Pachaz Radber, le commentaire du psaume, donc 45, qui est adressé à une moniale. Il dit ceci. « De mon cœur jaillit le verbe excellent. Jadis, on ne savait ce qu'était ce verbe, hormis ceux qui recevaient une illumination pour croire aux réalités futures. Mais pour nous, tout est ouvert, tout est accompli. Il ne reste rien d'incertain et nous recevons ce psaume du cœur du Père comme le libellé des noces, ces noces que le roi fit à son fils. » Matthieu 22. Le Père laisse échapper dans son cœur l'annonce de l'incarnation, et aussi l'annonce de la venue du Saint-Esprit, car l'Esprit, à la Pentecôte, est venu sous forme de langue. Et oui, Dieu se sert de locution humaine pour exposer que le Verbe n'a pas été, comme les créatures, fait de rien, donc ex nihilo, mais est né du Père. Le Père envoie à l'humanité un époux plein de grâce. Nous l'avons vu, plein de grâce. Jean chapitre 1. Beau dans la forme d'esclave qu'il a prise pour notre rédemption. Cet anéantissement ne fut pas changement de sa divinité, mais assomption miséricordieuse de l'humanité. Et c'est, en tant qu'homme, que le Christ est le plus beau des enfants des hommes, car qui oserait comparer à celle des hommes la beauté de la divinité? Son humanité resplendit, même sur la croix, même sous les flagellations. C'est dans sa forme d'homme que la grâce est répandue en lui. Les autres hommes ont la grâce selon la mesure donnée par le Christ, mais lui, il eut la plénitude de la grâce, la plénitude des dons de l'esprit, sagesse, science, etc. Jésus de Nazareth que Dieu a oint de l'Esprit Saint. Acte chapitre 10. Quant à nous, c'est de sa plénitude que nous recevons tout. Jean chapitre 1. Et la mention, plus que tous les fils des hommes, doit s'entendre aussi bien devant la grâce est sur tes lèvres que devant Dieu t'a béni. Le psaume continue à décrire cet époux plein de grâce. Il est guerrier vaillant, ceint de son épée, pour maintenir la paix dans tout ce qu'il possède. Luc chapitre 11. Sa beauté fait avancer son règne à travers le monde entier. Sa vérité et sa justice sont les qualités essentielles d'un roi. Sa douceur permet que justice et vérité soient gardées dans la tranquillité. La sûreté de ses flèches lui gagne les cœurs. Notre cœur, au-dedans de nous, n'est-il pas ardent quand il nous parlait? Luc 24. Les parfums symbolisent les vertus.
L'époux étant présenté dans sa beauté, sa gloire, sa valeur guerrière et ses vertus, on présente maintenant l'épouse à l'époux. Le père s'adresse à son fils et lui décrit la beauté de celle qui sera l'épouse et la reine. Cette beauté ressemble à celle de l'époux, car l'épouse aime son roi. Dans la première partie, le poème parlait du trône du Sauveur. Il montre maintenant l'épouse, à droite de ce trône, la place la plus noble. Le roseau du prophète, la langue du père, court dans ses louanges de l'épouse qui est aimée et fêtée à cause de son époux. Elle est ornée de diadèmes parce qu'elle épouse un roi. La description de ses vêtements fait pendant à celle des parfums de l'époux. Elle se tient debout car elle aussi, elle est sous les armes et doit combattre virilement. C'est encore le temps du combat. Écoute, ma fille, écoute tout ce que des prophètes ont dit de ce mariage et vois que tout s'est accompli, cet époux promis depuis si longtemps, il est venu. Incline l'oreille, c'est-à-dire sois humble afin de comprendre. Oublie la maison de ton père, car tu es rené de l'esprit. Oublie le chant des sirènes, car étroite est la voie qui conduit la vie à la vie. Et ne crois pas qu'on te destine un époux quelconque. Il est ton roi, adore-le. Si tu accomplis le contrat des noces, ce grand roi lui-même aimera ta beauté, beauté qui est son œuvre, car il ne t'a pas trouvé telle. Tu étais laide quand l'intrus, le diable, t'avait entre ses mains. Mais le roi, le Fils de Dieu, a reformé en toi son image et sa ressemblance. Faisant pendant en conquête de l'époux guerrier, les hommages des puissants viennent à l'épouse. Ils implorent ton sourire, car le visage de l'Église reflète la beauté de l'époux. Si glorieuse que soit l'Église à l'extérieur, elle est encore plus belle à l'intérieur, là où le Christ habite, où la sagesse divine répand à flot sa lumière, où règne la charité intégrale pour de là fleurir et fructifier à l'extérieur. Les fruits de l'épouse, tu engendras des fils qui, de disciples, deviendront maîtres jusqu'à la fin du monde. L'Église donnera à son époux des apôtres et des docteurs qui propageront son règne. Ton nom, je ferai qu'il vive toujours. La personne change. L'épouse se voit élevée à un rang si sublime, enrichi de si grands dons, que tournée vers l'épouse, vers l'époux, elle élève la voix et promet de faire honneur à son nom, de génération en génération, c'est-à-dire dans tous les siècles. C'est ce que nous voyons tous les jours. À tout chrétien, l'Église impose le nom du Christ, ce nom dans lequel sont bénies toutes les familles des nations. Bienheureuse, louange, que l'Église rend à son époux, et bienheureux ceux qui, à toute heure, sont voués à louer le Christ. Éternellement. Cette action de grâce, cette louange, cette confession d'aujourd'hui, ce sera exactement la vie éternelle. Et nous commençons ici-bas ce que nous ferons toute l'éternité. Alors voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces compléments vous ont aidé à mieux pénétrer la profondeur du psaume 45. Et je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du psaume 46.